Bien-aimés amis du Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux de Yeshua Mashiach. C'est un grand plaisir pour nous de changer la parole de Dieu avec vous, de changer des saintes doctrines du Seigneur Yeshua avec vous, car ces doctrines donnent la vie. Ces doctrines, ces enseignements ne sont pas pénibles, ces recommandations ne sont pas pénibles. Bien au contraire, elles sont merveilleuses, magnifiques et faciles à respecter. Simplement, il faut demander la grâce au Seigneur de nous accorder son esprit afin d'échanger de tels enseignements. Mais pour ceux qui se perdent, pour ceux qui sont dans le monde, ces enseignements-là sont très pénibles. Bien-aimés amis du Seigneur, c'est une grande joie encore pour moi, le frère Dabo Karamoko, d'échanger avec vous sur la vie. La vie. Qu'est-ce que je veux dire par la vie? Vous avez entendu dire dans le monde, certaines personnes vont dans les rues et ils disent, venez à Jésus, Jésus va vous donner de l'emploi. Venez à Jésus, Jésus va vous donner du travail. Venez à Jésus, Jésus va vous donner à manger. Venez à Jésus, vos problèmes seront résolus. Venez à Jésus, vous qui êtes fatigués, venez à Jésus. Vous qui avez soif, venez à Jésus. Vos problèmes, tous vos problèmes seront résolus. Venez à Jésus. Et vous voyez ces enseignements-là partout dans les coins de rue. Des gens qui ne sont même pas nés de nouveau. Des gens qui prétendent avoir reçu l'Esprit de Dieu, mais qui ont reçu en réalité un esprit de quenouille, un esprit trompeur. Ils disent partout, venez à Jésus. Jésus va vous donner toutes choses. Nous allons voir comment même Pierre s'est trompé face au grand maître Yeshua. Pierre a fait une erreur gravissime. Et cette erreur-là, les gens le font aujourd'hui. Je veux le corriger parce que des grands hommes de Dieu que vous adorez beaucoup, des hommes de Dieu comme Pasteur Mohamed Sanogo, Ivan Kassanou, des grands hommes de Dieu américains comme les Bénin, etc. Des grands hommes de Dieu comme Kenneth Copeland et autres n'ont pas compris le message. Ils n'ont rien compris de la parole. Absolument rien compris. On doit encore enseigner aux pasteurs comme Mamadou Karambiri. Nous devons encore leur donner des enseignements. Mais comme nous sommes des personnes relativement pauvres dans ce monde, qui nous écoutera? Qui entendra la voix du Seigneur? Qui? Oui, qui entendra la voix du Seigneur? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un thème très important. Je vais vous parler d'un thème très important que je vais développer en 2 points. Le premier point, je l'ai nommé la vie. Je l'ai nommé la vie. Et pour comprendre, nous allons aller dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, quand Adam a péché, oui, quand Adam a péché et qu'il a mangé du fruit interdit, est-ce que c'est Adam qui a cherché Dieu ou bien c'est Dieu qui a cherché Adam? Bien-aimé ami du Seigneur, quand Adam a péché, est-ce que c'est Adam qui a cherché Dieu? Nous allons lire. Parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes qui enseignent de fausses doctrines partout dans le monde. Et j'en suis tellement écuré. Prenez chez vous Genèse 3, verset 9. Mais, donc allons-y lire un peu plus haut. Ils venaient de manger le fruit, donc Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Ah, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Bien-aimé ami du Seigneur, c'est à Dieu qui s'est dirigé vers Adam. Dieu a toujours promis qu'il ne laissera jamais l'homme. L'homme a été fait à son image et le Seigneur prend soin de son image. Tout homme sur cette terre prend soin de son image. L'Éternel prend soin de son image. Alors, il vient vers son image et il lui demande, que fais-tu?
Où es-tu? Allons-y. Continuons. Genèse 4. On voit quand Caïn a commis l'erreur. Est-ce Caïn qui a cherché Dieu ou Dieu qui a trouvé Caïn? Genèse 4. Bon, on va commencer à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, je formai un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Bien-aimé ami du Seigneur, c'est l'Éternel qui vient toujours à l'homme. L'Éternel ne nous abandonnera jamais. L'Éternel ne vous abandonnera jamais. Ne pensez pas ces faux enseignements qu'on vous donne. Et on vous dit bien souvent que l'Éternel vous a abandonné. On entend passer par la grande cérémonie d'évangélisation, grande veillée des miracles, grande veillée de prière, grand prophète ceci, grand pasteur cela, prophétesse tant, évêque tant, d'autres même osent s'appeler révérend tant, sachant qu'il n'y a qu'un seul révérend, qui est Dieu seul, Père éternel de tous. Le Seigneur, Yeshua pouvait le dire dans Jean 10, oui, que c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Oui, le Seigneur lui-même s'est déplacé vers nous. Nous avons vu dans l'Ancien Temps, dans la Genèse, c'est Dieu qui s'est déplacé vers l'homme. Et encore dans la Nouvelle Alliance, voici, c'est le Seigneur Yeshua qui se déplace encore vers l'homme. L'homme de lui-même a les désirs qui tendent vers le péché. Mais il lui faut une aide puissante et extérieure pour l'en faire sortir. Et cette aide-là lui a été apportée par un grand sacrifice, qui est celui de l'Adon Yeshua, l'agneau pascal. Vous pouvez lire cela chez vous, vous pouvez lire totalement la Genèse 10. Mais j'aimerais revenir tout de suite sur le roi de Pierre, et nous suivons très bien. Car aujourd'hui encore, les soi-disant hommes de Dieu ne comprennent pas, et ils doivent être éduqués. Voilà, bien aimé ami du Seigneur, ça a été laborieux de trouver ce verset, mais le Seigneur Yeshua m'a permis de le retrouver et je vais vous le lire. Donc, prenez vos Bibles, commencez à lire Jean 13. Jean 13 à partir du verset 33. Jean 13, 33. On va lire à partir du verset 33. Donc, Jean 13 à partir du verset 33, lisons. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Yeshua répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant?
je donnerai ma vie pour toi. Ah. Yeshua répondit, tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies régné 3 fois. Pierre même n'avait pas compris que Yeshua, le bon berger, à partir du verset Jean, à partir de Jean 10, vous lire, que Yeshua, le bon berger, était venu pour donner sa vie pour nous. Pierre n'avait pas compris et il avait laissé les sentiments d'homme l'animer. Et il a dit, Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. Ce qui est une erreur grave. Parce qu'en réalité, si Pierre mourait avant Yeshua, il serait condamné. Parce que Yeshua n'est pas encore mort pour lui, pour donner sa vie pour lui. Donc il fallait que Yeshua meure et qu'il croit en lui. Et ensuite qu'il reçoive l'Esprit Saint. Et encore qu'il retourne dans le monde, prêcher l'évangile, afin qu'encore d'autres croient, qu'il impose les mains, certains reçoivent l'Esprit de Dieu, et que cet Esprit-là puisse permettre à travers d'autres personnes encore de répandre la bonne nouvelle, et que la multitude soit sauvée, à travers aussi l'apôtre Paul, à travers tout le monde entier. Bien-aimés amis du Seigneur, c'est une erreur grave que de penser donner sa vie pour le Seigneur. Non, c'est le Seigneur qui a donné sa vie pour nous. Nous, pouvons-nous nous donner notre vie pour le Seigneur? Non. Nous pouvons perdre notre vie parce que nous défendons notre foi. C'est différent de donner sa vie pour le Seigneur. Oui, car le Seigneur lui-même, il a dit, quiconque perd sa vie à cause de moi la gardera. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à travers le monde, il y a des personnes qui vont refuser de régner le Seigneur. Car lui-même, il a dit, celui qui me règne devant les hommes, je le régnerai devant mon Père. Donc, il y a des personnes qui vont refuser de régner le Seigneur. Et pour cela, ils seront tués. Ainsi, ils recevront la vie éternelle. Bien-aimés amis du Seigneur, vous qui entendez partout, donnez votre vie à Jésus. Donnez votre vie à Jésus. C'est devenu un refrain. Certains ne le savent pas et ils le disent. Donnez votre vie à Jésus. C'est une erreur grave. Nul ne peut donner sa vie à Jésus. Nul ne peut donner sa vie même pour Jésus. Nul ne peut donner sa vie à et pour le Seigneur Yeshua. C'est le Seigneur Yeshua qui a fait tout le grand sacrifice. Tout ce qu'on demande, c'est de croire. Oui, certains me diront, ou non, c'est un lapsus. D'autres diront que, bon, c'est une erreur de langue. Mais je dis que non. Car cette erreur-là se propage dans le monde. Et certains même se sentent capables de faire des choses. Certains même se disent baptisés du Saint-Esprit. Et ils continuent de faire des abominations. Un baptisé du Saint-Esprit n'a plus besoin de lire la Bible. Je vous le dis en vérité. Car il a la connaissance en lui. Et même la Bible est entachée d'erreurs. Or, un baptisé du Saint-Esprit n'a pas besoin de lire la Bible. Il a la connaissance en lui. Et normalement même, c'est vers lui que nous devons aller afin que nous disions la vérité du Seigneur. Bien-aimés amis du Seigneur, ne vous laissez pas tromper. Tous ceux que vous voyez autour de vous, qui disent « Nous sommes baptisés du Saint-Esprit » et qui continuent de lire la Bible, jour et nuit, c'est des comiques et des plaisantins. Oui, l'Esprit qui est là, il est là actuellement en tant que conseiller. Il nous inspire, il nous fait tendre vers le bien. Oui, mais le baptême de feu, actuellement, je ne connais pas quelqu'un qui a le baptême de feu. C'est possible qu'il existe, mais je ne connais pas quelqu'un. Bien aimé ami du Seigneur, moi, j'ai publié ce message. Si vous connaissez quelqu'un à travers le monde qui prétend être baptisé du Saint-Esprit, qui prétend avoir reçu le baptême de feu, comme les 120 dans la chambre haute, vous pouvez commenter la vidéo et quand je viendrai, je verrai. Je ne crois pas que le baptême de feu encore soit sur des personnes actuellement. Non, je ne crois pas. Je puis me tromper. Mais si c'était le cas, 1 Timothée 4 aurait des problèmes. Car 1 Timothée 4 dit, dans les derniers temps, il y aura des esprits trompeurs, des gens vont s'adapter de doctrine des démons. Donc il y aura dans les derniers temps. L'esprit du Seigneur, comme il était au temps des apôtres, ne se manifestera pas de cette même manière. Non. Et à ce temps-là, qui est notre temps,
c'est l'esprit de Satan, l'esprit de grenouille qui va plus se manifester. Mais l'esprit du Seigneur ne sera pas pour autant monté. L'esprit du Seigneur ne sera pas pour autant parti. L'esprit du Seigneur est là et il travaille dans le cœur des hommes. Mais nous voulons dire la vérité. Nous pouvons dire la vérité. Tous ceux qui vous disent venez à Jésus, ils vous donnent un faux enseignement. Moi, je vous le dis par l'inspiration que j'ai reçue du Seigneur, que c'est le Seigneur qui est venu à vous. Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire en lui. Tout ce qu'on vous demande, c'est d'accepter ses commandements, d'accepter ses principes et ses recommandations. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande rien de plus. On n'a pas besoin de votre argent. On n'a pas besoin de vos pieds. Mais nous avons besoin que vous acceptiez que le Seigneur Yeshua soit votre Seigneur et votre Sauveur. Et si vous acceptez que le Seigneur Yeshua est votre Seigneur et votre Sauveur, vous aurez la vie éternelle. Si vous acceptez que le Seigneur Yeshua est le Fils de Dieu, vous aurez la vie éternelle. Si vous acceptez que le Seigneur Yeshua a été envoyé par Dieu, qui est son Père, et qui est le Père de tous, et qui est venu comme agneau de Dieu, qui s'est donné pour nous afin que nous ayons la vie. Si vous croyez ainsi, vous avez la vie éternelle. Si vous croyez, oui, si vous croyez en Yeshua, vous avez la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin d'être dans une dénomination quelconque pour avoir la vie éternelle. Vous n'avez pas besoin d'être évangélique, catholique, protestant, témoin de Jéhovah, mormon, pour avoir la vie éternelle. Bien au contraire, ils vous vendent la mort dans ces églises-là, la mort. Je vous le dis, ils vous vendent la mort gratuitement. Bien-aimés amis du Seigneur, c'est avec force que je vous donne ces messages et non sans crainte. Car la crainte qui m'aligne, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la crainte du Seigneur. Et je sais que je serai jugé par rapport à ce que je dis. Si ce que je dis est faux, le Seigneur me reprendra le jour du jugement. Mais je me répands que tout ce que j'ai dit, je le dis par rapport à ce que j'ai su. Et tout ce que j'ai su, je l'ai su à partir de la parole de Dieu et de l'inspiration de l'Esprit qui m'a fait par révélation. Je vous le dis, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup vous disent, ont élevé Yeshua au rang d'Elohim. Oui, ça encore, c'est un autre sujet que nous n'allons pas développer aujourd'hui. Mais nous allons parler de cela en plusieurs séries. En plusieurs séries. Car ils n'ont même pas compris. Des gens n'ont rien compris à la parole. Si bien qu'il y a deux catégories, il y a deux manières de penser, deux écoles de pensée. Certains qui croient en une sorte de trinité, c'est-à-dire 3 dieux en 1 Dieu en 3, etc. Et d'autres qui croient que Yeshua est tout simplement Dieu Tout-Puissant. Mais nous croyons que Yeshua, voici les titres du Seigneur Yeshua. Yeshua, et ça, c'est des titres qu'on peut vérifier facilement à la lumière de la parole, car la vérité est facile, mais le mensonge est difficile parce que tordu par l'esprit des hommes. Le Seigneur Yeshua est le Fils de Dieu. Vous pouvez le vérifier dans la Bible. Le Seigneur Yeshua est le Messie, c'est-à-dire loin. Or, personne ne peut soigner lui-même. Il doit être oint par quelqu'un. Yeshua a été oint et envoyé par Dieu. Le Seigneur Yeshua est un envoyé plénipotentiaire de Dieu. Vous pouvez le voir dans sa parole. Il a dit lui-même qu'il était envoyé par le Père. Qui est le Père? Le Seigneur Yeshua est l'agneau de Dieu. Oh, bien-aimés de le Seigneur, comment pouvons-nous être agneaux et en même temps sacrificateur, en même temps Dieu? Parce qu'on dit ici, il est agneau de Dieu. Comment on peut être en même temps agneau et en même temps Dieu? Le Seigneur Yeshua n'est pas un comédien pour venir nous faire la comédie. Le Seigneur Yeshua a éprouvé la peur, il a éprouvé la crainte. Le Seigneur Yeshua, il a pleuré. Le Seigneur Yeshua, il a eu tous ces sentiments-là. Mais croyez-vous que Dieu Tout-Puissant peut avoir ces sentiments-là? La peur. De quoi le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant peut avoir peur, bien-aimé dans le Seigneur? De quoi il peut avoir peur? Mais le Seigneur Yeshua a eu peur. Les gens disent que oui, c'est parce qu'il est dans la conviction de l'homme. Mais c'est un faux évangile, c'est un mensonge. Oui, le Seigneur Yeshua, il est aussi ami et frère. Les apôtres pouvaient l'appeler frère. Oui, le Seigneur Yeshua, vous pouvez le vérifier. Il est aussi sauveur. Oui,
il est aussi sauveur. Le Seigneur Yeshua peut être appelé aussi Dieu, pas Dieu tout-puissant, mais Dieu. Et la Bible même dit dans le livre des Jean, vous pouvez lire Jean 10, vous allez voir peut-être à partir du verset, je ne sais plus trop, 25, 30, 33, 35 là-bas, vous verrez que le Seigneur a dit, je vous dis que la loi ne dit-elle pas que vous êtes des dieux? Oui, à ce titre, tous les hommes, sans exception, sont des dieux. Donc, pourquoi pas le Seigneur Yeshua? Si c'est dans ce cadre-là que vous parlez, je suis d'accord avec vous. Car vous aussi, vous êtes Dieu. Moi aussi, je suis Dieu. Je suis Dieu, mais pas Dieu tout-puissant. Car Dieu nous a créé à son image et nous avons les aptitudes de Dieu. Mais nous ne sommes pas Dieu. J'aimerais faire cette parenthèse-là. Oui, j'aimerais faire cette parenthèse-là afin que beaucoup comprennent. Ceux qui disent que le Seigneur Yeshua est Dieu, ceux qui le disent, qu'ils sachent qu'il n'est pas Dieu tout-puissant. Et je vous donne de lire Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Vous verrez que Dieu étant assis sur le trône, les sages étaient en train de l'adorer. Et là, il avait un livre dans sa main. Il a demandé, qui peut ouvrir le livre fermé de cette sceaux? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvait se lever. Personne même ne pouvait regarder le livre. Et quelqu'un est sorti du milieu des sages. Quelqu'un. Ah, c'est l'agneau de Dieu. Mais qui est l'agneau de Dieu? N'est-ce pas ce Yeshua-là? Jean a eu une vision claire. Lisez Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Tous les doctrines que les gens vous disent. Toutes ces fausses doctrines qu'on vous enseigne. Répentez-vous et connaissez qui est le Seigneur Yeshua. Beaucoup vous diront, mais n'a-t-il pas dit que, à l'un de ses apôtres, que Philippe, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, celui qui m'a vu le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais il a raison, puisque le Seigneur Yeshua a en lui la plénitude de la divinité, qu'aucun homme ne peut avoir. Il a en lui la plénitude de la divinité. Oui, Paul pouvait dire nous connaissons en partie, parce qu'il avait une partie de l'esprit. Et il était homme. Mais Yeshua, lui aussi Yeshua homme, il a eu en lui la plénitude de la divinité au nom de ce que Dieu l'a élevé. Après son sacrifice sur la croix. Oui, il a aussi, oui, vous comprenez maintenant la plénitude de la divinité. Et je vais vous faire une remarque. Et je vous donne de méditer cette parole. Sachez que l'Antichrist, quand il viendra, certains l'appelleront, quand on dit Antichrist, c'est l'ennemi de Christ, opposant de Christ, etc. Mais l'Antichrist sera totalement animé par Satan. Et il aura en lui la plénitude du mal. Est-ce que vous comprenez? Mais l'Antichrist en réalité, un Satan? Non. Mais il aura en lui la plénitude du mal. Vous pouvez voir même que Judas, Satan se saisit de Judas. C'est-à-dire en Judas, Satan avait complètement pris Judas. Donc toutes les actions de Judas étaient animées par le diable. Est-ce que vous comprenez? Et Judas, vous avez vu après, quand il a fini de sacrifier Jésus, quand Satan s'est retiré à un moment donné, il s'est pendu parce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait. C'est la même tactique que le diable a employé dans le jardin d'Éden. Il a séduit Adam et Ève. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les yeux ouverts, qu'ils voyaient clair, ils étaient nus, ils étaient obligés de se cacher. C'est la même tactique. De cette même manière, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim, il a animé le Seigneur Yeshua. Oui, ainsi, il parle au nom de son Père en disant, Dieu Elohim est mon Père. Et il a raison. Nous aussi, la Bible nous dit que nous aussi, nous sommes ses enfants. Nous aussi, on peut appeler à travers le sacrifice du Seigneur Yeshua, Dieu Père. Mais sachez aussi que l'Antichrist appellera Satan Père. Oui, c'est un secret que je vous donne. Je vous le donne, méditez-le. Ne négligez pas ce message. Car c'est dans des conditions, je dirais que difficiles que nous vous annonçons l'évangile. Nous n'avons pas d'argent. Nous n'avons pas
d'indépendance en tant qu'hommes. Nous souffrons de divers maux et de maladies diverses. Nous souffrons de manque de moyens. Mais nous sommes dans la joie parce que nous avons reçu la vie éternelle. Parce que nous sommes animés de l'Esprit de Dieu. Parce que nous avons l'assurance de notre salut. Parce que nous continuerons toujours d'annoncer la bonne nouvelle. Afin qu'au jour, le jour où nous quitterons ce monde, nous serons dans la joie d'être dans le sein d'Abraham. Puis dans la Nouvelle Jérusalem. Oui, tous ceux qui vous diront, venez à Jésus, venez à Jésus. Ils vous présentent un faux Jésus qui est en réalité un faux Jésus et un antichrist. Vous n'avez rien à faire si ce n'est d'accepter que le Seigneur Yeshua est votre Seigneur et Sauveur. Je vous l'ai déjà dit à partir de versets bibliques. La dîme est révolue. Les offrandes que vous faites dans vos églises et qui participent à la propension de la Babylone sont des dangers pour votre âme. Je vous l'ai encore dit, vous qui vous mettez sur des jougs étrangers, qui suivez des faussaires, répentez-vous. Certains disent que c'est juste la foi qui sauve. Mais en réalité, si un catholique dit que c'est la foi qui sauve, mais c'est la foi en qui sauve? N'est-ce pas la foi en le Seigneur Yeshua? Or, le Seigneur Yeshua dit celui qui m'aime garde mes commandements. Or, dans les commandements de l'Écriture, il est dit tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, à part moi. Je suis l'Éternel. Mais il se prosterne devant un autre Dieu. Il se prosterne devant le Dieu Ra, qui est le Dieu soleil, égyptien, babylonien, démon, qui a été jugé dans l'Égypte ancienne. Oui. Si c'est le cas, il se prosterne devant ce démon marial qu'ils appellent Marie, reine du ciel. Marie, reine du ciel. Ils ne se rendent même pas compte de l'apostasie du sommeil spirituel dans lequel ils sont plongés. Et on leur a dit de venir à Jésus pour avoir là-bas la vie éternelle. Et ils sont partis là-bas à Jésus pour récolter la mort éternelle. Et lorsque je prêche souvent la parole à un protestant ou à un évangélique, il dit que non, que les catholiques sont perdus, mais nous sommes sauvés. Mais vous êtes sauvés par rapport à quoi? Est-ce dans votre église? Est-ce dans l'église qu'on est sauvé? Et je me rappelle du frère Rodolphe Yanni qui a quitté l'église de pasteur du serviteur du diable, le pasteur Mohamed Sanogo, qui a eu un échange avec l'un des pasteurs d'où est sortie l'église dans d'honneur. Lorsqu'il a eu l'échange avec ce pasteur, un échange profond, vous pouvez le voir sur mon blog. Le titre c'est Je ne savais pas que Yahweh m'aimait autant. Vous pouvez le voir dans les témoignages. Mais regardez, le pasteur lui a dit tout simplement, parce que tu sors d'ici, tu es perdu. Mais il a dit avec joie et avec assurance. Vous pouvez le voir sur le Face et lui demander tout ce qu'il dit, il y a les preuves. Il a dit, non, bien au contraire, c'est maintenant que je rentre dans l'église. Il a pris les clics et les classes et il est sorti de cette église, sinon de cette boîte satanique. Bien-aimés amis du Seigneur, je vous mets en garde. Vous qui restez dans ces églises apostates, vous que je ne cesse de sensibiliser sur le net ou partout ailleurs, sortez de ces églises. Sortez de ces églises. Ils vous ont enseigné du faux. Ils vous ont donné des faux témoignages, des fausses visions. Ils ont mis en place un système babylonien puissant pour que vous ne soyez pas sauvés. Mais si seulement vous avez un brin d'intelligence, si seulement vous appartenez au Seigneur, vous reconnaîtrez que ce que je dis est vrai et vous sortirez. Certains restent dans ces assemblées parce qu'ils se disent « je préfère quitter le mal pour aller dans le monde mal ». C'est-à-dire quitter le mal, c'est-à-dire l'église catholique ou autre, pour aller dans le monde mal, c'est-à-dire rester dans l'église évangélique ou bien dans l'église témoin de Jéhovah, etc. Mais ils ne savent même pas que c'est la même assemblée et qu'ils sont tous liés à travers l'œcuménisme. Or, la Bible dit, qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Y a-t-il interlié entre Yahweh et Mammon? Non, il ne peut avoir de lien entre la lumière et les ténèbres. Bien-aimés amis du Seigneur, je vous mets en garde. Sortez de ces églises, sortez de ces communautés sataniques. Vous me direz, où irons-nous? Où irons-nous si nous sortons de ces communautés? Que ferons-nous si nous sortons de ces communautés? Que ferons-nous le dimanche?
D'abord, il faudrait savoir que le dimanche, le culte fait le dimanche, c'est pas un culte donné à l'Éternel, parce que c'est un culte donné au Dieu Soleil. Donc, ce culte-là a été institué par le Vatican. Si vous lirez l'histoire du Vatican, vous verrez que c'est pas toujours que le culte a commencé le dimanche. Ils ont installé le culte du dimanche pour donner un culte au Dieu Soleil. Toutes les églises qui font le culte le dimanche donnent un culte au Dieu Soleil. Le culte, normalement, qu'on doit donner au Seigneur est un culte du samedi. Mais bien évidemment, le sabbat même personnifié, c'est-à-dire le Seigneur Yeshua, tous ceux qui croient en lui, tous les jours sont égaux. Mais si c'est le cas, pourquoi faites-vous précisément le culte le dimanche et non le lundi et le mardi et que vous annulez totalement le culte du dimanche? Je vous le dis, annulez le culte du dimanche et répentez-vous. Oui, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Lorsqu'on dit que le diable est malin, vous croyez que c'est la plaisanterie. Lorsqu'on dit le diable est malin, vous croyez qu'il était malin en séduisant d'autres, en séduisant Adam et Ève. Certains même disent que s'ils étaient à la place d'Adam et Ève, ils ne commettraient pas cet acte-là. Mais c'est des personnes même qui se mentent eux-mêmes. Car avant même qu'ils ne naissent, ils avaient déjà péché. Oui, avant même qu'ils ne naissent. Parce que Adam avait déjà commis une erreur et que l'erreur d'Adam tombait sur tous les hommes. Mais tous ceux qui croiront au Seigneur Yeshua comme Seigneur et Sauveur, qui croiront qu'il est le Fils de Dieu, qui croiront qu'il est le Messie, oint par Dieu, son Père, qui croiront qu'il est venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, et que son sang reprendra sur leur vie, qui effacera tous les péchés de leur vie, ils seront sauvés. Même s'ils meurent, ils seront sauvés. Et même s'il arrivait qu'ils péchaient, 1 Jean 5 dit, qu'il y a un péché qui ne mène point à la mort. Oui. Et il y a des péchés qui mènent à la mort. Pardon. Il y a des péchés qui ne mènent point à la mort, mais il y a un seul péché qui mène à la mort. Le seul péché qui mène à la mort, le péché contre l'Esprit Saint, c'est de ne pas croire que le Seigneur Yeshua est le Fils de Dieu. C'est de ne pas croire que le Seigneur Yeshua est le Messie, le Seigneur et Sauveur, qu'il est l'agneau de Dieu. C'est de ne pas le croire. Oui. Mais pour tous les règles des péchés, voler, mentir, etc., c'est certes des erreurs graves. Mais lorsqu'un frère qui est né de nouveau le fait et qui se répand, le Seigneur lui pardonne aussitôt. Mais si quelqu'un ne croit pas en Christ, si quelqu'un ne croit pas en Machia, qui demande pardon pour le voler, le mentir, bien aimé, regardez, vous n'avez pas cru au Fils de Dieu et vous allez voler. Vous venez vous demander pardon à Dieu. Mais vous allez demander, d'abord même, il y a une seule intercession entre Dieu et les hommes, c'est le Machia. C'est par lui seul qu'on peut passer. Mais vous ne passez pas par lui. D'autres disent qu'on veut parler directement à Dieu. Mais il y a une hiérarchie. Même dans ce monde, personne ne peut aller voir directement un président de la République sans passer par quelqu'un. C'est pas possible. Un ouvrier, un maçon ne peut pas se lever pour aller voir le président sans passer par quelqu'un. Ce n'est pas possible. Un protocole, en passant par le protocole, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur Yeshua est le protocole de Dieu. Et il dit personne ne peut pas arriver au Père si ce n'est pas moi. Donc, puisque le Seigneur Yeshua est le protocole ultime de Dieu, on doit passer par lui pour arriver au Père. Donc, puisqu'on doit passer par lui, il faut croire en lui. Sinon, toutes les prières qui se font, en ne considérant pas que Yeshua est le médiateur de Dieu et les hommes, c'est une prière vaine, nulle, maudite. Et c'est des prières même qui piègent parce que vous êtes déjà livrés à Satan. Bien-aimés amis du Seigneur, je vous m'en garde de sortir de ces communautés. Sortez de ces communautés. Beaucoup sont sortis. Beaucoup s'affermissent par la foi à travers l'inspiration de l'Esprit Saint. Nous nous exhortons sur le net. Et sur le net, nous avons créé un club d'amis de frères et de frères avec qui nous échangeons. Souvent même, je me déplace malgré mes maigres moyens pour aller voir des frères pour leur apporter le bon évangile. Mais je le fais gratuitement. Si vous sortez de ces églises pour avoir la vie, oui, sortez de ces églises. Personne ne peut prétendre être dans une dénomination et en même temps aimer le Christ. Non, ce n'est pas possible. Personne ne peut prétendre adorer un idole et prétendre aimer le Christ. Ce n'est pas possible. Personne ne peut être dans la désobéissance et prétendre aimer le Christ. Ce n'est pas possible. Oh, aimer le Christ, c'est aimer les commandements. Comment peux-tu haïr les commandements et aimer celui qui est les commandements? Est pour EST, qui est celui qui est le commandement, EST. Oui, ce n'est pas possible. Car
la parole faite chair, le Seigneur Yeshua et les commandements. Comprenez-vous, bien-aimés amis du Seigneur, répentez-vous, répentez-vous. Pierre même avait fait cette erreur. Il dit, je donnerai ma vie pour toi. Le Seigneur dit, quoi? Toi, Pierre, tu donneras ta vie pour moi? Il n'avait même pas compris que le Seigneur Yeshua était le chemin par qui il fallait passer pour avoir la vie éternelle. Mais c'est bien après, quand il a reçu l'Esprit de Dieu, qu'il a compris. Bien-aimés amis du Seigneur, répentez-vous à travers le monde. Sortez de ces églises. Maintenant, soyez bénis, nous allons prier. Oh Seigneur Yeshua Mashiach, je te remercie pour ceux-là même qui, en écoutant ce message, prennent en eux la décision de sortir. Mais la Bible nous dit que la volonté d'accomplir le bien en nous, mais non la capacité de l'accomplir. Alors donne-leur en eux la capacité de l'accomplir. Tu as dit aussi, Seigneur Yeshua, que tu ne laisseras pas perdre tous ceux que le Seigneur t'a donné en brebis. Seigneur Yeshua, nous sommes tes brebis. Prends soin de tous ceux-là même qui prennent la décision de sortir. Donne-leur la capacité afin qu'ils sortent. Et donne-nous la possibilité d'être en contact afin d'échanger. Car beaucoup se sentent isolés, beaucoup se sentent meurtris, afin que nous nous fortifions les uns pour les autres. Car nous sommes persécutés, rejetés, isolés à travers ce monde. Mais Seigneur Yeshua, nous ne nous sentons pas seuls. Car tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et nous savons que l'Esprit de Dieu est là et qu'il est notre consolateur. Soyez bénis, vous qui êtes à travers le monde, qui avez entendu ce message, qui le considérez. Vous pouvez me contacter aisément. Ça, en cliquant, vous êtes directement sur mon YouTube, mais vous pouvez aussi me contacter sur Facebook. J'ai deux initiales, j'ai deux Facebook. Il y a Daboka, D-A-B-O, et à côté K-A. Et il y a aussi Dabo Karamoko, D-A-B-O, et à côté K-A-R-A-M-O-K-O. Il y a aussi mes deux blogs, Karada, K-A-R-A-D-A.revolublog, R-E-V-O-L-U-B-L-O-G.com, C-O-M. Et il y a karada.eclablog, E-K-L-A-B-L-O-G.com. Et vous avez ce contact-là, vous pouvez nous contacter et nous allons méditer ensemble la parole. Soyez bénis dans le nom puissant de Yeshua Mashiach. Amen.